Vis mi dixit fati, rapturi sunt menun sum acutior gladius en arena. Mere chiabat sine verbo stati, police verso putares caesarem in spectaculo. Anni veniunt et continueniunt, more stringunt sed non impediunt, stultum non vivia delectandum, prudentior fio ad ineptus vocandus, multa facenda, multa spectanda, ergo semitae sunt non vitandae, non cognosces sino ni veris, non lucebi sino ni tueris. Hercle, tu es vector, et accipe palmam, Hercle es imperator, et accipe triumphum, omnia mi cantia aurum, gaudata siderade vertunt mala tempora. Hercle, tu es vector, et accipe palmam, Hercle es imperator, et accipe triumphum, omnia mi cantia aurum, gaudata siderade vertunt mala tempora. Notre héros, mesdames et messieurs, je vois pas où est le problème. Bon, oubliez tout ce que vous connaissez des contes de fées, ici on est plutôt sur une réécriture début des années 2000. Quelle connasse cette Blanche-Neige, je lui avais dit de vendre seulement Teubé. Cette caille est trop petite. Gardez-les bien en tête les trois ours, on y reviendra plus tard. Et toi, qu'amènes-tu? Eh bien, j'amène un âne qui parle. Parfait. Ma foi, je dirais que ça vaut au moins 10 shillings si tu prouves qu'il parle. N'aie pas peur, montre au monsieur. T'es folle la vioque, j'ai pas envie de finir transformé en pignata. Saisissez-le! Je le tiens! Notre petit Baudet parvient à s'enfuir et tombe sur notre ermite odorant. Toi, là! L'ogre! Oui. Par ordre de Lord Farquaad, toute créature sera mise en état d'arrestation. Voyez-vous ça? Et t'es combien dans ton armure? Non content de s'être fait sauver par l'ogre, l'âne suit Shrek et apprend à le connaître. C'est quoi ton petit nom? Shrek. Shrek? C'est quoi ce nom? Tes parents ils se sont dit on va prendre des consonnes au hasard et ça fera moins con si on rajoute une voyelle? Ne sachant où aller, notre équidé implore Shrek de le garder avec lui. Et il fait ça un peu comme moi quand je voulais rester avec ma première ex. Garde-moi! Pitié! Pitié! Je te garde! Mais une nuit et tu t'en vas. Ah! Où est-ce que je vais dormir? Dehors! T'en veux? Tant mieux, il y en aura plus pour moi. Mais la soirée de Shrek risque d'être perturbée. Hey! Oh non, 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 pas de viande froide à ma table! Quoi? Elle a voulu nous envoyer en tôle. Faut bien qu'on s'en débarrasse de cette grognasse. Le marais de Shrek se fait donc envahir et ce dernier craint d'être grand remplacé. Quoi? Notez que cette fois, Maman Ours n'est plus là. Qui vous a permis de squatter mon marais? T'as parfaitement raison, mon grand. Y en a marre de se faire envahir par tous ces bouts d'entrain elfique. Notre héros interroge donc les créatures sur leur raison de leur présence chez lui. Et Lord Farquaad, il a soufflé und signé un avis d'expulsion. Et pourtant, j'avais proposé de partir en train, mais il a pas voulu. Inutile de planter vos tentes, vous êtes officiellement les pas bienvenus. C'est pourquoi je vais trouver ce Farquaad tout de suite, sur le champ. Je vous vire de mes terres et abracadabra tout le monde chez soi. Voilà, c'est comme ça qu'on réagit face à l'envahisseur. Shrek part donc à Duloc demander des explications à Farquaad, qui fait exactement ce que j'imagine Macron faire tous les matins devant la glace. Miroir, miroir magique au mur, ne suis-je point le divin monarque d'un royaume prospère et pur? Là de dormir sur la béquille, et surtout afin de devenir un monarque digne de ce nom, Lord Farquaad va s'inscrire sur Tinder. Elle aime les champignons à la grecque et les bains à la turque. Ses hobbies, faire la cuisine et le ménage pour ses deux affreuses belles-sœurs. Applaudissons Cendrillon. Ouais non, j'ai pas signé pour être podologue moi. Y a quoi après? Embrassez ses lèvres froides et sans vie et vous réveillerez en elle une fougue échevelée. Allez, tout le monde se lève pour Blanche-Neige. Bah non du coup.
C'est une pin-up, oulala. Elle boit des pina coladas et vous laissera raplapla. Secourable de suite, princesse Fiona. Eh ben c'est pas mal ça, y a moyen de l'avoir en livraison Uber ou pas? Et au lendemain, nos deux comparses arrivent à Duloc. Visiter Duloc, c'est un monde parfait. Chez nous on te croque, chez le juge de paix. Pas de blague, pas de vague, ne marche pas en zigzag. Duloc est un monde parfait. Ne saute pas les talus, lave tes pieds, lave ton nez. Mais ça rime pas! Lord Farquaad a organisé un tournoi, mais Shrek et Lan arrivent à l'improviste. Le Napoléon médiéval ordonne donc aux participants de tuer Shrek afin d'avoir l'insigne honneur de sauver la princesse. Mais il est plutôt balèze, le gros. Shrek, sortant victorieux de la confrontation, est envoyé par Lord Farquaad récupérer la princesse en échange de la restitution de son marais. Oui, je dis récupérer parce que vu comment les personnages du film en parlent, c'est plus un accessoire qu'une princesse à ce niveau-là. En chemin, Lan découvre Shrek petit à petit. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Ah, c'est ça les paquets de Pampers que j'ai trouvés devant chez toi hier soir! Et après un voyage de plusieurs jours... Eh oh, fais gaffe où tu vises! La prochaine fois, je te pète dans la bouche! Shrek, c'est toi qui as fait ça? Je t'avais prévenu. Notre duo arrive au Mordor. C'est sûr, ça fait un beau loft. Mais pour remonter les courses, bonjour, hein. Il me fait penser à moi quand j'écris mes vannes. Toi, tu vas par là et t'essaies de trouver où sont les escaliers. Escalier? Je croyais qu'on cherchait une princesse? La princesse est en haut des escaliers de la plus haute tour prisonnière du dragon. On peut savoir comment tu sais qu'elle est là-haut? Je l'ai lu dans un bouquin. Me fais pas croire que t'as déjà lu autre chose que ce qu'il y a décrit sur tes paquets de couches. En plus, je plains ton froc parce que je suis déjà passé aux chiottes après toi et ça sentait pire que dans le trou de balle d'un... Dragon! Et après un rapide combat contre le lézard géant, notre chevalier en herbe est propulsé dans la chambre de la princesse. C'est chouette d'avoir mis des poches dans la robe. Allez, on se réveille. Quoi? Désolé, madame, mais on n'a pas le temps. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous eussiez dû par la tour grimper, vous aidant d'une corde nouée et m'enlever sur votre vaillant destrier. Vous avez dû vous sentir drôlement seul pour cogiter tout ça. Ouais, pour ça et d'autres choses. Quoi? C'est vrai, la dragonne elle est nulle aux échecs. Pendant ce temps, Lan tente tant bien que mal de faire diversion avec la dragonne. Ah! Pas touche! Je comprends que tu sois tout feu tout flamme, mais elle touche pas, c'est ma queue ça! C'est ma queue à moi, c'est ma queue, perso! Eh, je sais qu'une queue d'âne c'est impressionnant, mais faut pas toucher! Shrek récupère donc Lan et s'enfuit avec lui et la princesse. Allez, tous les deux, foncez vers la sortie! Moi, je m'occupe du dragon. T'inquiète, Pupus, je te rappelle! Le problème pour la princesse, c'est que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. S'il vous plaît, juste tant voulu voir le visage de mon sauveur. Oh, non, vous... juste pas. Comment allez-vous m'embrasser? Quoi? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vous conjure de retirer ce haut. Non, je veux pas. Retirez-le. Non. C'est un ordre. D'accord! Tu vas me smacker la gueule, mon pote, parce que je suis venu pour ça. Pas baisé depuis 2 ans. Shrek et Lan expliquent la situation à Fiona et leur voyage retour commence donc. Et mon futur époux, ce Lord Farquaad, comment est-il? Oh, il est à tomber par terre, princesse. Vous serez sûrement séduite par les fastes de sa cour de tête. Shrek vont pas la mèche, c'est un grand homme qui se découvre petit à petit. Je vous somme de vous taire tous les deux. Eh, Shrek, la princesse a raison, faudrait couper court à notre conversation. T'as raison, Lan. Pardonnez-nous, hein, princesse. Je suis sûr que Lord Farquaad sera à la hauteur de vos espérances. Fiona insistant vivement pour bivouaquer, notre troupe s'arrête pour la nuit. Regarde, ça c'est Bloodnock le flatulent. Un vrai poète, que des rimes en prout. Là c'est lui, et là c'est un groupe de jeunes filles qui rebroussent narine devant l'odeur. N'importe quoi, c'est rien que des loupiottes. Si, je te jure. Attends, c'est moi qui lui ai tout appris. Regarde. Alors, c'est qui le champion?
Voilà. Elle est là, maman ours. Au lendemain, notre trio reprend la route et Lan et Shrek vont vite se rendre compte que Fiona n'est pas une princesse comme les autres. Oh, Shrek! Quoi? C'est un compliment. Moi, je dis toujours, vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Mais enfin, c'est pas des choses à faire devant une princesse. Eh, princesse, j'ai une super blague, tirez sur mon doigt. Non, 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 une fois ça va, c'est bon. Et nos trois protagonistes se font embuscader. Oh! Suite à cette embûche, notre groupe reprend la route et Shrek et Fiona se rapprochent de plus en plus. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je veux? Du rat de motte. Ma foi, c'est délicieux. Princesse, je me demandais... allez-vous finir votre rat de motte? Que je me sois pas fait chier à le cuire pour rien, quoi. Bien qu'il soit proche de Duloc, Fiona insiste pour que le groupe s'arrête une fois de plus pour la nuit. Le soleil qui se couche. Oh non, c'est terrible. Oh, enfin, je veux dire, il est tard, il est très très tard. Quoi? C'est ça, on me la fait pas à moi. Vous avez peur du noir, hein, c'est ça? Oui. Non, mais vous inquiétez pas, princesse, moi aussi j'ai peur des noirs. Bonne nuit. Eh, me prends pas pour une nouche, Shrek, y a du big bisou dans l'air, je suis pas idiot. Je peux rien lui avouer du tout, parce que... non. C'est une princesse et je suis... Un ogre? Non, gay, parce qu'il habite au marais. Et plus tard dans la soirée, Lan rend une visite à la princesse. Princesse? Princesse Fiona. Vous l'aurez compris, comme toutes les princesses de contes de fées, Fiona est maudite et se transforme en ogresse à la nuit tombée. Vous n'êtes pas si laide. Enfin bon, je vais pas vous mentir, vous êtes très laide. Mais vous ne l'êtes que la nuit. Shrek, lui, il est moche tout le temps. Ouais, et bah si c'est ta façon de me remonter le moral, tu peux retourner changer les couches de Shrek. Shrek, quant à lui, prend son courage à deux mains et va avouer ses sentiments à Fiona. J'ai vu cette fleur et j'ai pensé à vous parce qu'elle est jolie. Et moi, c'est vrai, j'aime pas beaucoup ce qui est joli, mais je me suis dit que vous l'aimeriez parce que vous êtes jolie. Mais je vous aime bien quand même, hein, c'est que je... Lâche pas les cours de drague, mon pote. Malheureusement, il arrive au mauvais moment de la discussion et susceptible comme il est, il croit que Fiona et Lan parlent de lui. Qui pourrait aimer une bête si hideuse et repoussante? Princesse et leader n'ont rien à faire ensemble, c'est pourquoi je ne peux m'attacher à Shrek. Et bien qu'au lendemain, Fiona ait décidé d'avouer son secret à Shrek, le jour se lève, la retransformant en humaine, juste avant l'arrivée de Lord Farquaad. Permettez-moi de dire adieu à mes compagnons. Accordez-moi un court instant. Attends, c'est vraiment ça mes options dans la vie? L'ermite qui pète ou Tom Pouce? Farquaad et la princesse rentrent donc à Duloc et Lan et Shrek au marais. Oh! T'es en train de te planquer sous tes couches d'oignons, mon grand. Tu sais ce que t'as peur de tes sentiments. Va-t'en! Tu vois, ça y est, voilà. Tu recommences exactement comme avec Fiona. Alors qu'en fait, elle t'aime bien. Peut-être même qu'elle t'aime tout court. Mais tu vas me foutre le camp, oui, j'ai du rat-de-motte à expulser. Lan règle donc le petit quiproquo et parle de l'engouement que Fiona a pour Shrek. Il propose même un moyen de se rendre fissa au mariage pour l'interrompre. Le dragon! Personne ne résiste à mon charisme animal. Et ouais, ça a des avantages d'avoir une copine plus grande que soi. Ils arrivent donc en 4e vitesse à Duloc, mais va savoir pourquoi Lan veut faire les choses dans les règles. Faut faire les choses dans les règles, ce coup-là. Quoi? Quelle règle? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Une phrase que le curé va dire. Il faut que tu attendes qu'il dise « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais ». Et là, toi, tu dis « Je m'y oppose ». Tu aimes cette femme, oui ou non? Oui. Tu veux la choyer? Oui. La combler? Oui. La baiser? Tu te tais ou je t'étrangle? Le curé, il l'a dit quand, sa phrase? Je sais pas, d'un moment à l'autre. Oh, ventre à l'air de ventre à terre! Je m'y oppose! L'ogre est tombé amoureux de la princesse. Oh, je serais toi, je me foutrais pas trop de sa gueule. Ça arrive vite, le karma. Gagné. Suite au premier baiser d'amour de Fiona déposé sur ses lèvres par Shrek, la princesse va se régénérer façon Doctor Who. I don't want to go. Mais je ne comprends pas, c'est étrange. Ce baiser devait me rendre belle. Mais vous êtes belle, princesse.
Good enough. De toute façon, j'ai jamais aimé les filles trop minces. Moi, je préfère quand on peut tripatouiller du composant. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez, afin que cette chaîne devienne aussi prospère que le royaume de Duloc. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo, mes petits macros.